Prends ta Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 18 verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur ce tas. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Entre nous, est-ce que c'est le cœur qui mange le pain? Mais quel est le rapport entre le pain et le cœur? Pourquoi beaucoup de fils de Dieu ne reçoivent pas d'exaucement? C'est déjà dans ce verset qu'on le voit. La Bible déclare qu'il donne du pain pour fortifier le cœur. En d'autres termes, si quelqu'un doit recevoir un miracle, il y a un cœur qui doit intervenir. Il y a le cœur qui doit intervenir quelque part. Demande à ton voisin où tu as mis ton cœur. Parce que pour qu'un miracle se passe, Dieu a besoin du cœur. Abraham, connaissant ce secret, dit, je te donne du pain pour le cœur. Le pain, c'est pour le ventre. Parce que la Bible déclare que Paul a dit, le ventre pour la nourriture et la nourriture pour le ventre. Donc le pain n'est pas pour le cœur. Mais lorsque tu manges et que tu es satisfait, tu es en joie. Donc il y a une réaction au niveau du cœur. Il y a une satisfaction. Je veux te faire comprendre que pour que le miracle se passe, le mécanisme c'est le cœur. C'est à partir de ton cœur que Dieu bosse, que Dieu travaille, que son esprit fonctionne. Donc si ton cœur n'est pas dedans, tu as déjà manqué 95% de ton miracle. Jérémie 29 verset 13, il faut regarder. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Le cœur intervient encore. Où est ton cœur? Le cœur n'y est pas. Alléluia. Amen. Le piège que le diable prend pour avoir les gens de cette génération, c'est qu'il ne marche pas par le cœur. Il marche par l'intelligence. Il marche encore par la pensée. La pensée passe par le cœur. Mais les pensées peuvent être corrompues. Celui qui marche par le cœur marche par conviction. Si tu étais capable d'être convaincu de tout ce que tu fais, tu n'allais jamais jouer dedans. C'est parce que souvent, tu calcules avec ton intelligence. Souvent, tu n'es pas convaincu, mais tu calcules avec ton intelligence et puis tu te mets dedans. Et ça ne marche pas. Si quelqu'un est capable d'être convaincu de quelque chose, ça ne peut pas taper pour toi. Tu me comprends? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si votre cœur est engagé dans ma recherche, c'est-à-dire si c'est avec conviction que tu es venu sur ce matin et que tu dis, je crois au Dieu des miracles. C'est-à-dire si ton cœur est dedans, tu dis, moi, il ne peut pas échouer. La semaine est garantie. Si ton cœur est engagé dans cette déclaration prophétique, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Amen. Mais c'est parce que ton cœur n'est pas engagé. Ton cœur a d'autres pensées. Souvent même des pensées corrompues. Souvent même des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. On va lire rapidement un autre verset. Marc 11 verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Il y a un problème sur le cœur ici, bien aimé. Il dit si tu n'as pas douté dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui doutent. Et ils doutent de tout. Même du gouvernement, ils doutent. Les papas, ils doutent. Les mamans, ils doutent. Même les pères spirituels, ils doutent. Même d'eux-mêmes, ils doutent. C'est le piège du diable pour toi. Tu ne crois en rien. Même en toi-même, tu ne crois pas. Toi-même, tu ne crois même pas que tu vas aller loin. Tu ne crois même pas à ton lendemain. Ton cœur n'intervient pas dans ce que tu fais. Combien de personnes parmi vous sont convaincus que eux, ils seront des champions dans leur génération? Il y a combien parmi vous? Est-ce que ton cœur te parle pour te dire que toi, tu n'es pas n'importe qui? Est-ce que ton cœur te parle pour te dire que tu vas faire partie des gestionnaires du pays? Est-ce que ton cœur te parle pour te dire que tu seras parmi les géants financiers en Afrique? Il te donne le secret. Viens avec moi, c'est le cœur. C'est le cœur. Je me pose la question où tu as silence et tu m'écoutes et tu comprends même. Je voudrais essayer quelque chose qui est dehors. Ça réside en toi déjà. Tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un. Tu as juste besoin de découvrir ce qui est dans le cœur. À demander de l'aide, ils t'ont fermé la porte. Parce que tout ce que Dieu veut prendre pour t'élever est déjà en toi. Tu es déjà un champion depuis l'éternité. Tu es déjà une championne depuis le monde spirituel. C'est pas toutes les batailles tu es sorti vainqueur. Au moment où les gens s'attendaient à te voir couler, tu es sorti victorieux. Amen. Ce que je vais t'enseigner, c'est tellement fort que si quelqu'un n'est pas bien spirituel, il ne peut pas me comprendre. Il va penser qu'il enseigne autre chose qui n'est pas biblique. Or, c'est la Bible. Il dit ici, le cœur. Si tu crois dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Et que quoi? Et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Si toi tu crois dans ton cœur que les marchés de milliards là, ça sera pour toi en cette fête. Je reçois. Il dit
I receive. Chacun va tracer son territoire qu'il veut gérer. Ce matin, tu vas tracer le territoire que tu veux gérer. Tu vas choisir combien tu veux gérer à partir de ton cœur. Qui me comprend ce matin? Si tu ne doutes plus en ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Amen. Il est en train d'enseigner les mystères de l'accomplissement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je peux te montrer ça. Proverbe 23, verset 7. 23, verset 7. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Qui comprend? Dans ma version en anglais, il dit en anglais, as a man thinketh in his heart, so is he. Il dit qu'il est comme les pensées de son cœur. Donc quand tu regardes ton voisin là, il ressemble aux pensées de son cœur. La Bible déclare, il est comme les pensées de son cœur. La manière il se voit dans son cœur là, c'est comme ça il est. Donc Jésus comprend que la manière dont Dieu t'a créé, t'a programmé là, tu vas toujours refléter les pensées de ton cœur. C'est pour ça que quelqu'un qui dit que moi je ne suis rien, il ne sait rien, moi il ne sait même pas pourquoi il est venu sur la terre. Il est toujours misérable. Il est comme les pensées de son cœur. Mais quand tu vas voir les champions, ils ont un langage. Tu ne vas jamais croiser un champion qui parle bassesse. Un champion ne parle pas bassesse. Il est toujours convaincu de là où il va. Mais tout commence à se tracer à partir du cœur. Ton cœur te dit quoi? Dans les 203 ans qui arrivent, tu seras où? Voici le problème. Voilà pourquoi Dieu te demande de ne pas être triste. Parce que quand tu es attristé, tu agis sur ton futur sans le savoir. Tu détruis ta destinée. Parce que tu commences à refléter les pensées de ton cœur. Tu reflètes les pensées de ton cœur. Il est comme les pensées de son cœur. Il y a des gens qui sont toujours tristes. Toujours tristes. Et ce que tu es en train de faire est dangereux pour ton avenir. Parce que tu es en train d'animer les pensées de ton cœur de ce qui va anéantir ton futur. Pourquoi la Bible dit soyez toujours joyeux? Parce que plus tu es joyeux, plus tu reflètes. Les pensées de ton cœur sont joyeuses, ça reflète sur ton futur. La Bible dit tu es le reflet, tu es le miroir des pensées de ton cœur. Tu vois quelqu'un qui pense grand, il aime les grandes choses. C'est la vérité. Tu vois quelqu'un qui pense prospérité, il aime la prospérité. Rarement tu vas voir un homme puissamment béni, extraordinairement béni, qui parle comme un pauvre. Toi tu pensais qu'il faut devenir riche pour parler comme ça. Mais ce que tu es en train de dire, on parle comme ça pour devenir riche. On se comporte comme ça pour avoir accès à la percée. Si tu te négliges, tu te prends bizarre, tu es le reflet des pensées de ton cœur. Refuse de faire pitié à quelqu'un. Moi je refuse de faire pitié. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et voici pourquoi nous allons lire le dernier verset, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Donc c'est-à-dire que tu es en train de chercher dehors ce qui est à l'intérieur de toi. Il y a des milliardaires qui sont assis là en train de chercher milliards dehors. Oh, ça y est à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que la Bible déclare que quand Dieu voulait faire la femme, il a pris la côte de l'homme. Tout ce dont tu as besoin pour ta réussite est déjà en toi. Amen. Tout ce dont tu as besoin pour être un homme fort dans ta génération, c'est déjà en toi. Amen. Yahweh a déjà positionné cela. Amen. Tu as juste besoin de faire sortir ça maintenant. Et tu extériorises par quoi? 1. Par ta pensée. 2. Par ta déclaration. C'est pour ça que lorsque tu n'es pas convaincu de quelque chose, ça ne marche pas. Même Jésus a dit, si vous avez la foi, vous allez recevoir. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu reçois la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Donc tout est lié à la réaction de ton cœur. Ce matin, il y a des personnes qui sont convaincues que le fait d'être ici, Dieu a déjà ouvert les portes dans leur vie. La Bible déclare que la dame a dit, si je peux seulement passer à côté, toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Elle-même là, trouve qu'elle n'a pas la foi. Ou elle est petite, il y a un qui s'appelle le centenier. Lui dit, moi il n'a pas besoin de toucher ton habit. Dis seulement un mot à distance. Je pensais que tu allais te lever pour pousser les pieds de toi. Ce matin tu dois tracer ta destinée. Tu dois écrire ton histoire toi-même. Qui est prêt à réécrire son histoire? On va délimiter ton territoire. Ton territoire c'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux d'ici à où ça? Qu'est-ce que tu veux contrôler? Qu'est-ce que tu veux gérer? À partir d'aujourd'hui on va tracer ça. Très difficile de faire échouer un homme qui est convaincu de quelque chose. Et Dieu te montre tous les secrets sont dans la parole. Cette parole a créé le monde. Dieu est comme une usine qui fabrique ta destinée. Tu as juste besoin d'être animé de ces pensées prophétiques et positives. C'est écrit. David regarde Goliath, il lui dit tu es petit. Tout problème est petit ce matin. Amen. Je déclare que tes problèmes sont petits. Amen. Tu dois être capable de réagir comme Dieu réagit. Par la déclaration prophétique. Un homme qui est convaincu de quelque chose ne se tait pas. Un homme qui est convaincu parle et prophétise. Il déclare que tu ne seras pas pauvre. Déclare que tu ne seras pas misérable. Tu ne feras jamais pitié. Tu ne seras jamais dans l'humiliation. Parce que tu es comme les pensées de ton cœur. Ce que tu
cherches d'ailleurs est déjà en toi. Tu es le reflet des pensées de ton cœur. Si tu as fini milliardaire, tu as fini millionnaire. Ceci est le secret de l'esprit. Et c'est cette conviction qui conduit mon ministère. C'est cette conviction qui me guide. La Bible déclare que je suis le reflet des pensées de mon cœur. Alors je refuse de penser petit. Quand je me promène, je possède les grandes choses. Je suis le reflet des pensées de mon cœur. Ne laisse pas le diable te distraire. Tout est déjà en toi. Si tu veux être le numéro 1 designer de Côte d'Ivoire, la main de Dieu arrive sur ton visage. Ne laisse pas les gens te distraire. Ils sont là pour te distraire. Rien de bon ne va sortir de leur bouche. Ils seront toujours en train de te décourager, de te démoraliser. Ils vont même vouloir voler la confiance que tu as en toi. Ils vont voler la confiance que tu as même en ton Dieu. Rien de bon ne peut sortir d'eux. Il y a quelque chose qui est en toi. Quelque chose habite ton cœur. Dieu a créé, il a mis ça en toi. Tu dois déclarer cela. Rien n'est plus puissant que la réaction de ton cœur. La réaction de ton cœur est au-dessus des puissances de ta femme. La réaction de ton cœur est au-dessus des autels que tes parents ont adorés. Ils n'ont pas la capacité de bloquer l'action de ton cœur. C'est que ta foi agit sur eux. Lorsque tu as la foi que tu crois, eux ils sont désorientés. Une fois que ça rentre dans ton cœur, tu commences à réfléchir à ça. Tu deviens les couleurs des pensées de ton cœur. Amen. Tu deviens le miroir de tes pensées. Amen. Lève le ciel. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis numéro 1 dans ma génération. Je suis numéro 1 dans ma génération. On dit ceci n'est pas négociable. Ceci n'est pas négociable. Je suis le reflet des pensées de mon cœur. Je suis le reflet des pensées de mon cœur. Dis amen fort. Amen. Tu dois le dire jusqu'à ce que ton âme accepte ça. Tu dois répéter ça jusqu'à ce que tu sois convaincu et vaincu. Que ce que tu dis c'est ça que ça. Marche avec la conviction. C'est tout ce que Dieu te demande pour réussir. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pas à rester à un gré. C'est juste que tu as besoin de payer à la parole qui était prêchée ce matin. Amen. Il faut colorer ta vie. Amen. Colorer les pensées de ton cœur. Amen. Tu es trop dans l'amertume. Tu souffres trop. Oui. Tu es fâché avec tout le monde. Toi seul.